Ok, bonjour à tous. Première vidéo sur cette nouvelle chaîne. C'est une chaîne que je vais gérer, donc moi, donc je m'appelle Clément, et je gère cette chaîne avec Yazid, qui est aussi avec moi en vocal. Bonjour. Et cette chaîne, c'est une idée qu'on a eue à deux qui va représenter à l'effigie de notre club. Donc, on est de base un club à Hénin-Beaumont qui s'appelle La Tour Prend Garde, et c'est d'ailleurs le nom de la chaîne. Et du coup, on a décidé de partager des parties de nous, de gens du club, et les mettre sur YouTube. Surtout pour nous et les gens du club de base, mais après, si d'autres personnes regardent, c'est aussi sympa. Je vais pas dire que je suis fort. Moi, j'ai commencé les échecs il y a un an. Donc, je m'appelle Clément, j'ai commencé les échecs il y a un an. J'ai jamais fait de tournoi en cadence lente. Enfin, là, du coup, j'ai commencé mes. C'est la première année, en fait. Là, du coup, je commence ma deuxième année aux échecs. Et je commence les échecs en partie lente. Donc, je suis encore non classé, donc 1199. Et aujourd'hui, je vais quand même présenter d'ailleurs, ma toute première partie en cadence lente. Sinon, avant d'aller au club il y a un an, je jouais quand même un petit peu en ligne. Donc, si on compte les années où j'ai joué en ligne, ça doit faire un an et demi, 2 ans que je joue aux échecs. Je suis avec Yazid qui va aussi se présenter. Vas-y, je te laisse te présenter. Moi c'est Yazid. J'ai commencé les échecs il y a 5 6 ans, mais ça fait à peine un an que je me mets vraiment à fond. Là je suis 1300 en cadence lente et on va vous présenter la première ronde du challenge Varzeki. Voilà. Mais t'as quand même des objectifs d'aller assez haut. Déjà, Ouais, en rapide, tu gères plus que moi. T'es beaucoup ouais, je mieux suis classé. 1550 en rapide. Ouais, voilà. Moi, j'ai commencé les rapides, j'ai pas trop performé pour l'instant. Voilà. Sinon, sur TSCOM, non, toi, tu joues pas beaucoup sur Internet. Non, non, pas trop. Moi, si on doit faire un ordre d'idée sur TSCOM, là, je suis 1480, quasi 1500 en rapide, et sur l'ITS, j'étais 1800 ou 1900. Donc voilà, je suis pas très bon, mais je m'améliore petit à petit et j'apprends. Et du coup, Ça, ça on va vous montrer nos deux parties de la ronde un du challenge. Alors attention, Varziki. Il est compliqué à dire ce nom, mais du coup, on va présenter nos deux parties. Vous allez voir qu'il y a eu des choses intéressantes. Je vais pas vous spoil sur l'issue de la partie. Bon, il y a quand même les coups, j'ai pas réussi à les enlever, mais. Donc si vous voulez vous spoil, bah, vous l'avez. On commence avec ma partie, du coup. Ouais. Et c'est parti. Alors, j'allais noir contre un joueur classé. Il était combien lui déjà? Il était 1413. Donc 1413, bon, c'est ma première partie en lente. Honnêtement, je me dis 1413, ça va, je me sens pas. J'ai déjà fait. Enfin, ça va. Du coup, il m'envoie E4. Et en fait, sur E4, moi, qu'est-ce que j'ai l'habitude de jouer? En ligne, du coup, ou même au club, etc. J'ai l'habitude soit de jouer des Scandinaves ou des Caro-Can. Sauf que la Scandinave en partie lente, j'ai pas trop envie de jouer ça parce que je me dis ça. J'ai pas l'impression que c'est si solide que ça pour jouer en cadence lente. Après, c'est que mon avis. Et la Caro-Can, j'aime bien, mais je me rends compte que c'est pas forcément mon style de jeu en soi. Comme avec les blancs, il y a certaines ouvertures où je suis très à l'aise, où j'ai pas mal analysé, comme les siciliennes, etc. J'avais envie juste simplement de jouer une sicilienne et de me dire, je pourrais rentrer, si jamais on joue une sicilienne ouverte, je jouerais une Najdorf, parce qu'avec les blancs, je connais quand même pas mal. Et si jamais c'est une sicilienne fermée, bon, bah, ça sera une partie tranquille. Du coup, il m'envoie EK, donc je joue C5. Première fois que je joue C5, ma première partie lente, et première fois aussi que je joue C5 tout court. Même si je l'ai joué en ligne, mais je veux dire en vraie partie. Déjà, au troisième coup, je suis surpris parce qu'il m'envoie D4. Donc le Gambit Mora. Mais pas trop. Bah en fait, je m'attendais pas à jouer ça. En fait, je pensais qu'il allait jouer une open ou une fermée. Et ouais, D4, bon ok, je connaissais, mais j'ai jamais. Mince, j'ai fait tomber un truc. Je connaissais juste le nom, je savais ce que c'était, mais j'avais jamais joué ça et je me dis, ok, ça commence mal. Du coup, je me mets déjà à réfléchir pendant 5 minutes. Non, j'ai pas réfléchi là. Évidemment il faut prendre, il n'y a pas trop de solutions, donc j'ai pris.
J'ai pris évidemment, et il joue C3. Et c'est là que je me suis mis à réfléchir parce que évidemment je connaissais pas du coup. Bon maintenant j'ai regardé un petit peu. Et j'ai réfléchi 5 minutes parce que je me suis dit est-ce que je prends et je lui laisse, et je lui laisse beaucoup d'activités mais j'ai un pion en plus. Mais ça déjà ici ça me faisait peur parce que j'avais rien développé et je me dis ça va arriver très vite pour lui. Mais en fait j'ai fini par prendre et en fait c'est le meilleur coup parce que si on prend pas il va juste reprendre avoir le centre et c'est encore pire. Du coup évidemment j'ai pris, il a pris du cavalier. Ici du coup théorique c'est cavalier C6. Mais moi du coup je connaissais pas et j'ai beaucoup réfléchi. Donc là vraiment en fait l'ouverture j'étais un peu perdu vu que je connaissais pas donc j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que j'ai repris 5 minutes ici pour savoir. En fait, j'ai juste réfléchi au setup que je voulais avec mes pièces. Est-ce que je voulais mettre mon cavalier ici, cavalier ici. Merde, je fais n'importe quoi avec mes flèches. Ça, E6, D6. Et j'ai beaucoup réfléchi la structure de pion que je voulais avoir, où est-ce que j'allais mettre mes pièces. Et je finis par jouer D6 qui est correct. Mais je crois que ça existe aussi. Oui, Enfin, il me semble. ouais, bah, mon adversaire m'a dit, en tout cas après la partie qu'il connaissait pas, mais que on l'avait. Enfin, tout le monde lui joue cavalier C6. Hmm. Et ok, mais ça se joue et j'ai demandé à d'autres joueurs du club, etc. Donc il me joue fou C4, pareil, je réfléchis, etc. Bon, j'ai fait E6, ça me semble le coup logique. Dans tous les cas, des 6 E6 sur une sicilienne, c'est toujours intéressant. Euh, donc il fait cavalier F3. Et ici, je me souviens que j'avais hésité à jouer A6. Parce que je me suis dit A6, menacer B5 comme dans une Najdorf ou même dans tous les cas, on aime toujours dans les Siciliennes, j'ai l'impression, envoyer A6 B5 et faire l'attaque sur l'aile dame. Mais je sais pas en fait. Donc A6 c'est possible, hein, bah, d'ailleurs je crois que c'est un des meilleurs coups, je vais mettre la variante vite fait. Ouais, il y a A6 dans les coups. Mais je m'étais dit ça m'embêterait de vraiment rien développer. J'aimerais bien développer mes pièces quand même, parce que si je fais 3 coups de pion, il a déjà développé 4 pièces, ce qui va en développer une quatrième. Je me dis c'est moche. Donc là, je ressentais déjà le désavantage de développement. J'avoue qu'en partie, je me disais, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Est-ce que... Ah, c'est chaud, là, je vais défendre pendant longtemps. Non, le développement des blancs, c'est normal, puisque sur le Gambimora, Ouais, t'as un gros bah, c'est avantage avec ça. le blanc au C'est départ. ça, c'est que j'ai un pion de plus, mais je vais devoir défendre pendant longtemps. Et, et bien défendre, quoi. Et donc, en fait, je trouve pas de coup, parce que je me dis, si je fais cavalier là, bah, il va faire E5, et c'est déjà fini, hein, parce que prise, il prend la dame, et je suis déroqué. Cavalier là, j'étais pas sûr, je savais pas encore où est-ce que je voulais mettre mon cavalier. Bon, évidemment que c'était un bon coup, hein, mais je le savais pas encore. Enfin, je le savais pas à l'époque où j'ai joué cette partie. C'était il y a une semaine que j'ai joué cette partie du coup. Et je me réjouis à jouer Dame C7. L'ordi dit que c'est une imprécision. Après, quand on a analysé au club, ils m'ont dit que ça allait. Bon, en fait, mon idée c'est juste que j'attaque le fou. Donc je gagne un temps. Et en fait, ça me permet de redévelopper une pièce derrière, etc. Et bon, ok, du coup, il joue Dame E2. Donc en fait, il perd pas un temps. C'est ça le problème de Dame C7, je pense. C'est que du coup, il perd pas un temps, il peut aussi développer sa dame. Maintenant que sa dame, elle a bougé avec ma dame aussi, je peux jouer cavalier F6, c'est ce que je fais. Parce qu'il n'y a plus vraiment de menace de 5. Je pense pas que ça me menace 5, hein. Parce que du coup, je vais prendre. Et ouais, non, ça menace pas, je vais gagner des temps sur le cavalier. Ok. Donc, il rock. Et en fait, c'est ici que j'ai fait ma première imprécision, on va dire. C'est qu'en fait, l'autre désavantage d'avoir fait dame C7 très tôt dans la partie, c'est que ça me fait penser un peu au Taimanov, où il y a la dame en C7, et le cavalier qui peut très vite aller attaquer la dame. C'est que là, direct, il peut faire cavalier B5 et attaquer ma dame. Et moi, je le vois pas, j'ai fait fou E7. En fait, j'avais pas peur parce que je me suis dit, s'il fait cavalier B5, je vais faire dame C6. Merde, cavalier B5, dame C6. Et bon, ouais, il va faire fou F4. Et en fait, bon, moi perso, à mon niveau, j'ai du mal à visualiser. Enfin, on voit que c'est mieux pour les blancs quand même, il y a un bon développement. Mais en fait, c'est juste qu'il gagne un temps, il met bien son cavalier et tout. Bon, après, je vais pouvoir jouer avec du A6. En fait, j'ai du mal encore à comprendre toute la. Pourquoi c'est si. Bon, après, c'est avantage 0,5, donc ça va encore. Mais bon, voilà. Du coup, il pouvait faire cavalier B5, du coup, il l'a pas fait.
Il a fait tour D1. En soi, c'est logique, hein, c'est un bon coup. C'est juste que cavalier B5 était plus fort. Et moi aussi, en fait, dans la partie, quand j'ai joué fou E7, je m'attendais à tour D1. Ou non, je m'attendais à tour D1 ou à fou G5. Mais fou G5, je m'étais dit. C'est pour ça que j'ai fait fou E7 en fait. J'avais peur de fou G5. Je me souviens maintenant. C'est pour ça que j'ai fait fou E7. J'avais aussi peur de fou G5 et je m'étais dit comme ça sur fou G5, j'aurais juste A6 ou cavalier D7. Ok, du coup, bon, du coup, c'est des coups manqués parce qu'en fait, on a tous les deux raté ce cavalier B5. Pareil, fou F4. Donc, fou F4, voilà, moi je pensais, m'attendais plus à ce qu'il mette son fou ici. Mais fou F4, c'est aussi très bon. Donc, toujours la même erreur, on oublie cavalier B5. Et du coup, il le fait enfin. Sauf que cette fois-ci, vu que la tour est arrivée, en fait, ça perd complètement un pion. Parce que j'ai plus aucun moyen de défendre ce pion, en fait. Il a attaqué 3 fois. Je peux plus le défendre une troisième fois. Donc en fait, je vais perdre le pion dans tous les cas. Et là, je crois que c'est le moment de la partie où j'ai réfléchi plus longtemps. J'ai dû prendre 15 minutes à calculer. Et j'ai calculé une très longue variante. Et c'est la variante qu'on va jouer d'ailleurs, donc j'étais assez content. Même si c'était pas la meilleure d'ailleurs. J'avais pas vu la meilleure, mais mon adversaire l'a pas vu non plus. Donc du coup, après plusieurs minutes, je joue Dame B6. Et je me dis... Bon, ça met pas vraiment de pression sur le pion B2 vu que c'est défendu. Mais voilà, bon, évidemment, je sais qu'il va reprendre le pion, hein, il va le gagner. Après, j'ai calculé ce qu'il va prendre du cavalier ou du fou. Le mieux, c'est de reprendre du fou. Pardon, le mieux, c'est de reprendre du cavalier, en fait. Mais il a pas fait dans la partie, il a joué fou prend. Et en fait, pareil, moi, dans la partie, je me suis dit, mais cavalier prend, ça va pas être fort parce que je vais faire tour D8, il a un clouage. Mais en fait, le problème, c'est qu'il a E5. Et là, il est vraiment mieux. Là, il est vraiment mieux et ouais, je suis vraiment pas bien dans la game, en fait. Mais ouais, du coup, j'avais pas pensé à cavalier prend et E5 derrière. Et mon adversaire l'a pas vu non plus, il a fait fou prend. Et heureusement pour moi, du coup, c'est un gain manqué. Parce qu'il aurait pu. Enfin, ce E5, il était vraiment très fort. Ok, du coup, il a fait fou prend. Moi, c'est ce que j'avais calculé hein, sur Dame B6. Donc, je reprends, il reprend. Je veux tout échanger. Je me dis, je prends. Et en fait, je suis pas mal dans la partie. Après, je vais jouer à 6. Et je me dis, c'est nul. Il double les tours. C'est ce que j'avais vu aussi. Je prends, je prends. Alors la prise c'est une erreur. L'ordi préférait prendre du cavalier. Je vais pas rentrer dans des détails sur cette variante. C'est juste qu'après bon bah ça attaque mon fou j'imagine. Ça par contre j'ai du mal à comprendre mais bon. C'est un peu logique comme coup vu qu'on se met en vis-à-vis sur la dame. Et, euh, et ok tout ça j'avais vu à partir de Dame B6 hein, quand j'avais joué Dame B6. Je m'attendais à cette variante. Et ici je m'attendais à ce qu'il fasse ça. Dans ce que j'avais calculé. Mais en fait, le problème, c'est que s'il met son cavalier ici, je vais faire. Non, c'est à moi de jouer là. Ouais. Ouais, du coup, si je fais cavalier U. Non, pardon. Si... Ouais, ouais, pardon, j'avais vu A6. Donc il doit bouger son cavalier. Et moi, je m'attendais à cavalier ici en fait. Donc au moment où j'ai fait Dame B6, je m'attendais à ça. Mais évidemment, là, ça marche pas parce qu'il y a cavalier U8 et ça enferme la tour. Mais bon, c'est du. Alors, je l'ai vu à ce moment-là de la partie, mais 5 coups en arrière, je l'avais pas vu. Et donc, moi, je m'attendais vraiment à ça. Bon, du coup, il a fait ça, c'est logique. Et je me souviens même plus ce que j'ai joué ici. Ah oui, oui, Dame C7. Ah oui, j'ai mis quoi intéressant? Bah, c'est juste bien, parce qu'en fait. Alors, j'avais hésité aussi avec Dame ici. Mais ça me paraissait bien. En fait, j'enlève la tour et je vais me permettre de jouer B5. Et puis t'enlèves aussi le vis-à-vis, enfin le clouage du cavalier, quoi. Oui, c'est ça. Et en plus, je vais pouvoir jouer B5 ou B7 et je vais pas dire je suis bien, mais ça joue quoi. Et là, il fait une gaffe. Et là, tu t'es bien foutu de moi d'ailleurs. Et le pire, c'est que je l'ai vu en partie. Là, en fait, j'étais gagnant. En fait, c'est la même idée. Hein. Tout à l'heure, il pouvait pas mettre le cavalier ici parce qu'il y avait. En fait, ici, il y a cavalier 8 qui enferme juste la tour. La tour a plus de cases. Et j'avais analysé après. Et bon, bah, bien évidemment, c'est gagnant. Et moi, du coup, en partie, je l'ai pas vu. En fait, son idée, je crois, de mettre sa dame ici, je sais pas, peut-être mettre le fou ici, jouer E5, avoir des menaces. Je sais pas. Mais du coup, ouais, c'est une erreur, j'avais cavalier 8. Et je le vois pas. Moi, en fait, j'avais trop peur de ces maths du couloir. Bon, là, c'est. Je regardais aussi un sacrifice sur le cavalier, mais ça marche pas. Cavalier prend, dame prend. Et en fait, si. Il fait dame D8 échec. En fait, ma dame peut revenir, elle est contrôlée par le cavalier. Bon, Et j'avais t'as même calculé des petites lignes on comme ça. prend.
T'as- Si tu peux faire pion prend, C'est vrai que je peux faire pion prend aussi. puis ça contrôle la case. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et bon, du coup, j'ai juste fait un coup pour éviter les maths du couloir. Je me suis dit que ça va bien me servir. Ah non, d'abord j'ai fait B5. Du coup, ça c'est le meilleur coup d'ailleurs. Avant de faire cavalier E8. Parce que du coup, tu gagnes un temps et maintenant cavalier E8. Mais du coup, j'ai raté. J'ai fait H6. Bon, je suis toujours. L'ordi dit toujours que je suis un peu gagnant. Ok, bon, il fait dame D1. En fait, j'ai gagné un temps vu qu'il doit décaler sa dame. Donc là, il l'a vu, hein, du coup. Et là, j'avais le seum parce qu'en partie, je me suis dit, s'il te plaît, vois-le pas. Et il l'a vu. Mais bon, j'ai raté ma chance, on va dire. Je fais quand même cavalier E8. Je me dis que mon cavalier, il sert pas à grand chose ici. En plus, je vais me manger du E5. Autant essayer de le remettre sur cette case, plutôt ici. Il enlève son cavalier. Je mets mon fou en B7. Ça, c'est très logique. Il met son fou ici pour quand même me menacer des maths du couloir. Du coup, moi, je décide de remettre mon cavalier à la même case. Donc, c'est des coups logiques. Hein, pour l'instant, là, on joue plutôt pas mal. H3, j'ai pas compris. Ça sert à rien. Je crois qu'il savait pas quoi jouer et je me suis dit, ok, bon, je sais pas. En fait, à notre elo, j'ai l'impression que des gens ils commencent à faire des coups qui servent à rien. Donc là, je propose de tout échanger et de rentrer dans une finale. Je me dis que au pire, je fais nul, c'est pas grave, et au pire, peut-être tenter quelque chose. Pareil, je fais un coup qui sert à rien. Bon, j'échange, hein, moi je veux vraiment ma finale. Et maintenant, je me dis, ouais, je fais roi F8 pour empêcher évidemment le maître du couloir. Attends, il menaçait pas tout de suite d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il menaçait? Pourquoi j'ai fait roi F8 maintenant? Ouais, je crois que c'est juste que je savais pas quoi jouer. Et en fait c'est solide roi F8. Parce que ça empêche les maîtres du couloir. Et j'avais vu que c'était un bon coup, donc j'étais content. Ok, dame là, je comprends pas trop. Et moi, je me dis, ouais, en fait, du coup, vu que je vois que ta dame arrive ici, je remets mon cavalier là. Je me dis, je peux peut-être essayer d'échanger les dames. Ou aussi des plans où je vais mettre mon cavalier ici. Menacer sa dame et son pion en même temps. Je me dis, je serais pas mal. Ah, je viens de me rappeler pourquoi il a joué. Si on revient quelques coups, je viens de me souvenir pourquoi il a joué H3. Ici, à la place de tour prend, j'avais beaucoup regardé cavalier ici. Menace le fou, mais le fou peut juste aller en B1 et il se passe pas grand chose. Après, je vais me manger du A. Mais bon, il a eu peur quand même, c'est pour ça qu'il a fait ça. Ok, bon, je vais repasser les coups. Ok, du coup, il joue cavalier là. Euh, dans la partie, je m'étais dit que j'étais gagnant parce que en fait, direct, j'ai vu dame. Bah, j'ai vu ce que j'ai joué en fait. J'ai joué quasi. Ça, j'ai joué vraiment quasi tempo parce que je me suis dit ça peut être que être bon. Je mets un vis-à-vis. S'il bouge le cavalier, j'échange tout. Et c'est nul. Donc évidemment, j'avais vu ce coup. Hein. C'est le seul coup pour défendre son cavalier. S'il veut pas tout échanger. Et donc là, on pourrait croire que c'est nul. Hein. Là, si je proposais nul, c'était nul. Mais j'ai fait une gaffe à ce moment-là de la partie. Alors en fait, là, ce que j'aurais dû jouer, bah, c'est juste échanger en fait. C'est tout con. J'aurais juste échangé et voilà. Mais en fait, moi, je vais vous expliquer mon idée. Donc c'est la gaffe que j'ai fait. Ce cavalier là. Et là, il y en a qui vont hurler devant leur écran. En fait, je m'étais dit, si je mets mon cavalier ici, je vais permettre. En fait, déjà, je. C'est l'autre que t'as bouvé. Ah, ah oui, c'est là, pardon. Oui, oui, non. Oui, non, pardon. Oui, non, sinon, il y avait pas de gaffe. Oui, non, c'est vrai, c'est lui que j'ai bougé. Ouais, ah, c'est horrible. Et en fait, mon idée, je m'étais dit, c'est que prochain coup, je menace d'aller là. Déjà de 1. Donc en fait, il est obligé de faire B3. Et s'il fait B3, maintenant, je vais échanger. S'il reprend de la dame, j'échange tout, je suis content. Sauf que maintenant, s'il fait du coup B3. Attends, je vais vous montrer la variante. Donc ça, donc c'est une gaffe. Hein. Je vais vous montrer après pourquoi. B3, bah, je pense que beaucoup l'ont déjà vu, mais je vais vous montrer après. Et du coup, je m'étais dit, ici, cavalier prend. Donc s'il prend de la dame, j'échange tout, je suis content. Et s'il prend du cavalier, maintenant, je peux revenir ici. Mais c'est encore une gaffe, du coup, pour la même raison. Maintenant, je peux revenir ici et rappuyer sur le clouage. Ok, bon, c'est ce que j'avais vu. Et du coup, en fait, évidemment, c'est une gaffe parce il y a juste échec et je perds madame. Ah non, mais j'étais dégoûté. Hein. Ah non, c'est une erreur d'inattention. J'ai joué vite en plus à ce moment-là parce que je m'étais dit, ouais, mon cavalier, c'est le seul défenseur de la dame et je joue ça, évidemment, échec. Je pense qu'on va pas plus s'attarder, la partie est finie. Et j'ai abandonné 2 ou 3 coups après. Et voilà, du coup, c'était la première game. Je suis quand même content de mon début, mais on va dire que j'aurais pu.
Même Enfin, qui milieu voulait de faire. jeu, je trouve, c'est pas si dégueu. Ouais, bah c'est ce qu'ils m'ont dit, même les joueurs avec qui j'ai analysé, ils m'ont dit que c'était solide et que j'avais une bonne défense, mais ouais, c'est vraiment dommage cette gaffe. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même content de la partie à part cette gaffe. On passe à ta partie du coup? Allez, Vas-y, je te laisse expliquer du coup, hein, ouais, ouais. tu prends les devants. Donc, moi, déjà, la semaine avant la partie, j'avais préparé un truc sur D4, donc c'était la Dutch défense. Et j'ai regardé pas mal de variantes quand même, et là, il m'a joué E4 en premier coup. J'ai l'habitude de jouer la Pirque, mais enfin, je voulais changer d'ouverture, puisque, je sais pas, j'aimais pas trop. Je regardais souvent avec, mais vu que j'avais pas encore appris d'autres ouvertures, On s'est euh, affrontés sur la pire que nous deux d'ailleurs. ouais, c'est vrai. En plus, En tournoi. t'avais été gagnant dans Ouais. le jeu, même dans l'ouverture. Du coup, je joue une Pirque quand même, puisque je connais rien d'autre pour le moment. Donc, il joue D4, coup classique. Fait cavalier F6, c'est Un classique de genre la de Pirque. un genre d'Est indienne. Ouais, c'est ça, j'attaque le pion E4, puis je développe mon cavalier. Il joue cavalier C3 pour défendre le pion. Euh, Habituellement, j'ai l'habitude de jouer G6 pour mettre mon fou en G7 et roquer tout de suite, mais sur G6, il y a une variante que j'aime pas trop. Ouais, c'est Bah, celle tu que peux je le te joue montrer. d'ailleurs. C'est le système Kolmov C'est du coup. G6 et fou G5. Enfin, je sais pas, Ah, Fou G5 aussi, ok. Ouais, ça me crée trop de problèmes avec le cavalier qui peut venir en D5. Du coup, j'ai décidé de jouer C6. Ouais, C6, c'est pas connu, je crois. Ouais, c'est pas connu, mais ça existe. Enfin, même Ouais. moi, je connaissais pas en fait. Je me suis juste dit que c'était logique pour empêcher le cavalier de venir en D5. Donc, il joue H3. Là, j'ai pas compris pourquoi. Enfin, Ouais, peut-être H3, pour empêcher le cavalier de bouger, mais il avait peut-être peur un jour que le cavalier vienne ici, mais pour l'instant, on sait pas trop pourquoi. ouais. Donc, bah, je me suis dit tant mieux. Il joue un coup inutile un peu. Peut-être qu'il voulait Et peut-être pousser, non? En se disant bah, s'il ouais et pousse, il y tout. a prise, dame Ouais, prend et puis ouais, c'est ça, mais ouais, c'est bizarre quand même son coup. ouais. Donc, je joue G6. Je pense que c'est normal, hein. Euh, il me joue cavalier F3. Donc fou G7, je continue mon plan. Fou E3. Ça, j'ai pas trop l'habitude qu'on me le joue. D'habitude, on met plus le fou en F5 ou en G5. Mais bon, c'est pas grave. J'ai roqué. Il me joue Dame D2. Pour moi, là, il voulait soit mettre son fou H6? en H6 pour venir échanger mon fou de Fianchetto et puis faire grand rock. Ouais, c'est un peu pour jouer Grand Rock aussi. Mais Mais bon, vous allez voir après qu'il a pas fait grand rock, donc j'ai pas trop. Ouais, Je sais pas. On va voir de toute façon Après, la je partie, elle est un pense que c'est peu un bon bizarre, coup hein. de Dame D2, mais. Oui, non, non, mais c'est bien, Dame D2. Non, Mais c'est bien. bref. Là, je jouais tour E8, puisque mon idée du coup c'est de pousser C5, E5, pardon, vu qu'il le joue pas lui-même pour le moment. Il joue fou E2. Au début, ça m'a semblé un peu bizarre, mais apparemment c'était un En bon vrai, coup. c'est solide. Ouais. Puisqu'il pouvait pas vraiment le mettre en C4, Ouais, ouais. c'est 4. Sinon, j'allais prendre le pion E4 et pousser D5. S'il reprend du cavalier. Ah ouais, comme ça, prise et ok. Hmm. Ouais. J'ai entendu. Donc je joue Dame 7. Dame C7, ok, ouais, c'est. Avec toujours l'idée de jouer E5. Ouais, À la c'est place de solide. Dame C7, j'avais regardé un autre coup, c'était E5 tout de suite. Non, Ouais. E5. Ah, pardon. Ouais, E5. Il y a la variante sur le côté si tu veux. Ah oui, j'allais Donc sur la variante, ouais. j'ai regardé D prend E5. D prend E5, Dame Je prend, tour reprends. prend. Cavalier prend Cavalier prend. E5. Là, je remets la tour pour attaquer. Ou... Ah oui, si, j'avais vu deux trucs. Ah Cavalier oui, prend. cavalier prend et. Prend. Mais Ok. j'aimais pas trop. Enfin, j'avais pas trop envie d'échanger les dames tout de suite, puisque je trouvais que j'étais un peu mieux quand même. Et là, devant, t'as vu, c'est tour E8 direct, toi. Ouais, tour 8 pour Cavalier regagner. F3 et regagner le pion.
Voilà, Ok, c'est ça. pas mal, pas mal. Et Et du coup, t'as pas joué ça parce que tu t'es dit, ouais, t'étais- je préfère garder les tu- dames pour le moment, mais ok. Ouais, tu préférais mettre la pression, pas rentrer trop vite au final. ouais. Ok. Donc je vais dame 7, il a roqué. Là, j'ai joué Donc du E5. coup, t'as fait 5 maintenant. D prend. Donc je Ok. reprends. Euh, il joue tour FD1 pour sûrement échanger les dames. Enfin, moi, ce que j'ai vu, il joue. En Enfin, soi, pour jouer c'est dame 6 ce après. coup-là est Et logique, mais j'ai plus, je sais pas si peut-être. Ah ok. Moi, peut-être l'autre tour, j'aurais mis l'autre tour, ouais, parce que elle joue pas trop pour le moment. on sait pas trop où elle va aller celle-là, quoi. Ouais. Là, j'ai réfléchi longtemps parce qu'il y a dame D6 qui m'embêtait. J'avais pas Ok. envie d'échanger les dames maintenant non plus. Mais après réflexion, je me suis dit que c'était pas si grave et j'ai quand même joué B5 pour menacer le cavalier et potentiellement gagner un pion, le pion E4. Donc il Ok, me joue ouais. ce que j'ai regardé, il joue dame D6. Mainline d'ailleurs B5 hein, de loin, donc ouais, l'idée c'est de pousser et de gagner le pion au centre. Ouais, c'est ça. Donc il joue Donc, Dame D6, ok, ça tu l'avais vu donc c'est bien. donc là je prends, Ouais, tour normal. prend, et là je joue B4. Au début je pensais que je gagnais un pion, mais il m'a joué fou G5. Oh, Là, j'ai ouais, réfléchi assez longtemps. Au départ, j'ai regardé pour prendre le cavalier, mais j'ai vu fou prend. Et après, je savais pas trop ce que je faisais. Donc, j'ai joué ouais. cavalier B, D7. Cavalier B D7, ok. Tu dis ça Donc défend le cavalier. Et s'il donc reprend, bah, je reprends et je ouais, réattaque le. tu gardes la pression et tu te laisses la possibilité de reprendre avec le Ouais, cavalier. pour ça que j'ai joué ce coup, du coup. Ok. Donc, il joue cavalier A4. Ça sauve, Alors entre guillemets, son. ça t'es content quand même. Bah, je me suis dit, il ramène un cavalier au bord. Ouais, c'est ça. Et en Plus plus, trop, pas de case. Et puis, bah voilà quoi. J'ai un peu plus d'espace que lui, je pense. donc Donc tu prends le là, pion, j'imagine. j'ai pris le pion. Il a pris le pion C avec Ok. sa tour. Je me suis dit, Ça rentre je des gagne un complications. pion central et Ouais. puis lui prend un pion de l'aile, donc c'est pas très grave. Enfin, c'est plus avantageux pour moi, je trouve. Euh, je joue Donc cavalier, prend G5. tu prends, ça en vrai c'est logique. Ça va J'élimine être son bien. fou de case noire, C'est ça. puis voilà. Euh, Là, il m'a joué quoi? Il m'a joué E4. Non, c'est toi qui as joué le pion. J'ai joué E4, pardon. Prise Euh, E4, ok. je me suis dit E4, comme ça après je vais faire F5 et puis je vais avoir une bonne chaîne de pions. Ok. Euh, il me joue fou C4. Là, je savais pas trop. Enfin, Après dans ma l'ordi, tête, c'est une erreur. j'ai vu la fourchette. Enfin, j'ai vu cavalier E5 tout de suite. Ouais. Comme ça, je gagne la paire de fous. D'ailleurs, Puis ça protège. c'est le seul coup en fait hein, Ouais. que l'ordi propose. Je vais enlever les variantes déjà parce que. Au début, j'avais regardé à la place de cavalier là, j'avais regardé tour F8. Tour F8. Ça? Ouais. Ok. Je me suis dit, il peut pas vraiment prendre puisque je gagne 2 pièces pour une tour. Et puis, ça me semblait nul un peu puisque. Ah, mais là, cavalier E5, c'est fort parce que ça attaque la fourchette et en même temps ça défend. Donc, Ouais. Donc au final, j'ai quand même en joué fait, ça. il aurait dû voir que. Il a joué tour C7, protège la tour. Ah, J'ai pris le fou. ah ouais, non, mais là, ouais. J'ai pris le fou. Il aurait. Il aurait. Qu'est-ce qu'il aurait pu jouer? Bah, je vois pas trop où il va en fait. À la limite, tour C5, peut-être. Il joue tour C5. Ouais. Mais je prends Tour. quand même le fou dans tous les cas en fait. Ouais, ok. Donc il a joué ça, prise. Et puis là, je jouais F5. Donc t'as fait ton plan pour enfermer le cavalier Ouais, là je menace H6 et et le H6, ouais. cavalier, il a plus de case en fait. Menace H6. Il a joué H4. Là, je me Ok, dis, il, bah, il se laisse une quand place pour le même bien cavalier, mais il est très moche ce il joue cavalier plus. en. Il, y a- il peut plus jouer en fait. Du Ok, coup, je joue oui, quand oui. même H6. Du coup, oui, tu le joues quand même, son cavalier est au bord et tu te dis là, je suis très très bien. Ah, c'est comme si je jouais avec une pièce de plus dans ma tête. Les deux cavaliers sont.
Là, je jouais A5 A5. et j'ai raté le coup qui gagnait. Enfin, d'après l'ordi, ça redevient égal. J'ai Ouais. raté fou D7 que je vois dans la partie, Fou mais D7. j'ai pas été au bout. Enfin, je me suis dit, il prend le pion, mais après, je me suis arrêté. Et en fait, après tout reprend. Ouais. Il y avait fou A6. B5, A6, A5, pardon. Tour Ah oui. C4 et là, fou B5. Et en fait, je gagne une pièce, tout Ok. simplement. Ah oui, c'est pas facile à voir, mais. Non, c'est compréhensible que tu l'aies pas vu, mais faut. Parce qu'il Ouais, faut du quand même coup, je jouais penser à sacrifier le pion, à jouer ça, et la fourchette. Je pense que j'aurais pu le voir si j'avais pris un peu plus de temps de réfléchir, mais en fait, à partir du moment où Ouais. il a joué H4, j'étais arrivé là, et je me suis dit, bah, je vais jouer à 5 pour défendre le pion, tout simplement. Ouais, en gros, là, tu t'es dit, il joue H4, bon, je fais ça, ça, et je protège mon pion. Ouais. Du coup, j'ai pas cherché à trouver un autre coup. Et Tu j'ai joué restes ça. gagnant quand même. En plus, tu joues les noirs. Ouais, c'est vrai. Enfin, je me voyais encore mieux. Du coup, il joue tour D1. Ouais. Je fais fou E6. J'attaque la tour et j'attaque en même temps le pion. Ouais, le pion derrière, et tu connectes tes tours. C'est super Ouais. cool. Et ma paire de fouets est super active en plus. Ok. Du coup, je joue tour C7. Tour C7. Là, j'ai joué un Ouf, tour C7. tour E D8. Ok. Je me suis dit, s'il prend, je prends et j'ai ma tour qui est super forte. Hmm. Il joue tour E1. Il veut pas échanger. Ouais, Pour moi, alors ça, par contre, ça m'aide ça, encore plus puisqu'il me ouais, laisse la colonne. ça t'aide parce qu'il donne la colonne, il donne la septième. Et en plus, il tape sur rien. Ouais, en fait, il était obligé, entre guillemets. Enfin, je sais pas s'il était obligé d'échanger, mais ça, Bah, je pense pas. c'est vraiment pas Enfin, bon, ça. là, c'est perdant ce qu'il fait. Ouais, ouais. C'est vraiment pas un bon coup. Et là, en Euh, partie, je regarde pour fou prend A2. ouais, faut Mais prendre à deux, du coup. Puis t'as l'autre qui après, est en il faisait B3. Et je B3 sais et pas, t'as peur. je n'aimais pas trop puisque je me suis dit que mon fou il jouait plus. Mais c'est vrai que si je faisais fou prend A2, B3, je faisais tour AC8. Tour A, C8. Ouais, ok, je vois. Et puis s'il prend, je prends, son pion il est attaqué, puis mon fou il va rejouer rapidement en fait. Hmm. Et je Donc, suis déjà beaucoup. l'ordi, du coup, il disait que fou prend A2, c'était pas une erreur. Mais j'avoue que ça fait peur parce que si tu dis fou prend A2, B3, Ouais, je pensais que j'allais me retrouver avec une. Enfin, pas t'as une très pièce de vite moins, mais peur. que ça jouait plus quoi. Ouais, voilà, c'était. T'as très vite Ouais, peur c'était de le perdre, quoi. Donc, je comprends que tour t'aimes 1, pas faut jouer se ça. poser. Du coup, je jouais fou F7, je me suis dit, je replace mon fou. Enfin, Tu le et puis, protèges, ouais. Ok. ouais, je le protège aussi. Ça me semblait bien. Du coup, il joue F3. Et il protège toujours pas le pion, du coup. Là, je jouais fou E8 pour attaquer le cavalier. Ouais. C'est pas mauvais, je pense. Il joue B3, il le protège. Et là, je jouais E3. J'ai mis que c'était une imprécision, puisqu'en fait, je Ça, c'est voulais. pas Enfin, impression, je ça, c'est pense quoi qu'il l'avait intéressant? vu, mais. Ça, c'est quoi intéressant? Attends, c'est ça, Intéressant. imprécision. Ah mince. Ouais, dans ma tête, c'était une imprécision. Ouais. Mais je voulais tenter un truc, puisque sur tour prend, bah, je joue fou D6. Et En fait, tu t'es puis, dit, il est bête, ouais, je me suis dit ça en fait, mais je sais pas. T'as dit, Après, alors, tour c'est prend. pas nul. Et puis là, je joue fou D6. Fou... Pardon, Ouais, fou D4. fou D4, ouais. Et il perd la tour. Mm. Et enfin, je pense qu'il l'avait vu, hein, Oui, mais oui, je me je suis pense dit, je vais aussi. essayer, et puis je reste mieux. Il joue cavalier C5. Euh, Il essaye de jouer son cavalier, de faire jouer son cavalier qui joue plus depuis longtemps. joue fou F7. Euh, je replace encore mon fou. Enfin, pas. L'ordi il descend la barre C'est des vannes. sûrement que t'as Mais raté un gain, non? peut-être Fou F5. fou E5. Ouais, c'est vrai, ça attaque la tour. Bon, du coup, fou F7. Ouais, j'ai l'impression que tes fous, tu vois, tu les as. En fait, t'as beaucoup. Avec ton fou. Euh, du coup, je joue cavalier D3. Donc, ouais, là, il replace Ah juste oui, son cavalier qui était c'est très mal ça. placé. Euh,
c'est pour ça que l'ordi, il descend la barre, puisque je crois que ça me bloque un peu l'activité de ma tour. Du coup, je l'ai bougé, je l'ai mis dans C8. Je me suis dit, Ok. s'il prend, bah, je reprends, et puis... T'as pas peur d'échanger, c'est que Fort. ça réégalise assez vite, parce que... Bah, en fait, là, je me suis dit, l'échange il est favorable, puisque ma tour, elle est de nouveau active, et puis elle tape sur Sur la septième, ouais. le pion. Euh... Puis voilà, quoi. Il joue tour B7. Après, c'est imprécision encore. Ouais, je me suis encore trompé. C'est pas grave. Ouais, là, Bah, donc, bon, le là, coup, il là, me laisse un pion, il te laisse un carrément, pion et ma tour, elle devient monstrueuse. et t'as, ouais, voilà. Donc là, Donc évidemment, là, tu l'as pris. ah là, ouais, je prends. Tour D7. Ouais, Je, non. je crois qu'il... Je sais pas, attends, je sais pas ce qu'il voulait. Ah oui, il voulait menacer de prendre le pion E, et que j'ai pas fou D4. Ouais. Mais du coup, bah, je joue juste tour E8, ça protège le pion, et puis ça rend le pion plus fort. Ok. Et là, il va me faire la plus grosse Et gaffe de la là, partie. quand tu me l'as montré, j'ai halluciné, vraiment. Je... Ok. Je pense que j'étais mieux quand même si je jouais pas ce coup, Oui, bah puisque mes t'étais tours elles mieux. étaient actives, et Puis puis ton j'allais pion, là, forcément... t'as la Ouais, septième, t'as le pion qui va arriver à dame, les deux j'avais tout. fous, non mais... Son Son cavalier qui cavalier, joue pas. il joue tour A1. Et ça, Là, c'est... j'étais un peu Ah, surpris, mais du excuse-moi, coup, je vais mettre la gaffe. Non j'ai mais pris tout. ça, en fait, je comprends pas, c'est que... Bon, évidemment, du coup, Ouais, t'as pris. je crois que le fou, il était trop loin. Il a pas vu. Ouais, le fou était trop loin. Mais même si là, le fou était là, tu vois. Ouais, Genre, qu'est-ce qu'il voulait avec il- sa tour à 1? Il voulait pousser... je pense qu'il voulait défendre le pion, et qu'il a pas vu le fou. Peut-être, Hmm. peut-être. Et puis même, s'il y avait pas le fou, juste, je pense, je poussais le pion. Puis voilà. Mais du coup, là, j'ai pris forcément. Après, je vais pas me moquer ma gaffe sur ma partie. Et du coup, voilà, t'as Là, il pris... a réfléchi 10-15 minutes Ouais, et il a abandonné. ok. Donc ta première partie qui est concluante, t'as gagné. Moi, je trouve elle est pas mal quand même. Enfin, je pense que j'ai dû bien jouer. Et t'as commencé à jouer ce C6 dans la pirque que tu Et du rejoueras, je coup, pense. bah maintenant, du coup, ça me fait bien aimer la pierre puisque c'est 6. Moi, j'aime bien. Ouais, c'était sympa comme idée. Moi, je connaissais pas. Moi non plus. C'est c'est le Yazid, j'allais dire Yazid Gambit, mais c'est pas un Gambit, mais tu m'as compris. Pierre Défense, Yazid Variation. Yazid Variation. Ouais, Bon, ouais, voilà. voilà. Bah, en tout cas, les deux parties étaient sympas. Nous, de notre côté, on va. Bah, moi, par exemple, hier, j'ai eu deux parties en tournoi de moins de 1000 pour les tournois des moins de 1600. Toi aussi, Yazid, tu les as eu. Et donc, c'était très sympa. Donc, on va aussi les tourner pour plus tard. Et cet après-midi, donc là, je tourne, il est midi. Donc, je vais manger, me préparer. Et cet après-midi, j'ai un match en régional avec mon équipe. Et du coup, pareil, je pense que. Et toi aussi. Et du coup, je pense qu'on va aussi les records. Et voilà. Bah, du coup, bonne chance pour ton match cet après-midi. Ouais, toi aussi. Ouais. Et voilà, j'espère que la vidéo était cool. Et je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Là, on est le 15 octobre. Ça me fera marrer quand je la sortirai de savoir quand est-ce qu'elle a été sortie. Mais voilà. Donc à bientôt. J'espère que vous avez aimé les parties. Et si jamais vous avez des trucs à dire sur les parties de Serra, n'hésitez pas. Et voilà. Et si vous êtes du club et que vous voulez, surtout, si vous êtes du club et que vous voulez faire montrer vos parties comme on fait ici, ou même montrer des tactiques, des finales, et bah contactez-moi au club ou je sais pas dans les commentaires et on pourra faire ça. Voilà, à la prochaine. Ciao ciao. Prochaine.